On a vu hier dans la Gemara, Rabbi Yochanan nous a dit, il a commencé à dire Rabbi Yochanan, lave chez Kidmo Assez, Lokina lave. Lave chez Kidmo Assez, un lave qui a été précédé par un commandement positif, c'est-à-dire bien sûr dans le sujet, comme par exemple la Torah elle a dit, on va donner tous les exemples, eh ben, il y a Malkout. Elle dit d'abord oui, elle était précédée par un commandement positif, Lokina lave. D'accord? Comme ça, c'est marqué, dit Rabbi Yochanan. Dernière ligne, Daf Dalet Amud Bet. Dernière ligne, on récapitule. Kol lota ase chez Kidmo ase lokina lav. Yud Dalet Amud Bet, dernière ligne. Lota ase chez Kidmo ase lokina lav. Il y a une règle. Lav hanita klase en lokina lav. Lav hanita klase en lokina lav. Si le lave suit au lave un commandement positif, donc d'abord le négatif et ensuite le positif, il n'y a pas Malkout. Si d'abord le négatif, si d'abord le lave et ensuite le positif, il n'y a pas Malkout. Mais si d'abord le positif, ensuite le négatif, il y a Malkout. Sans pourquoi, sans rien, on va prendre tête brûlée dans le mur. Okay, d'accord? Moi, après plus, il n'y a pas. Plus, après moi, il y a. Alors, dans les mots de la Gemara, lorsqu'il y a un commandement positif, lorsqu'il y a un commandement positif qui vient après le négatif, c'est que le commandement positif est une réparation au négatif. Par contre, quand il y a un commandement positif qui a précédé le négatif, c'est seulement une amplification de l'interdit. Il vient après, c'est une réparation. Il vient avant, c'est pas une réparation. Ça veut dire que le début, c'est ce qui compte. Il vient après, c'est une réparation. Il vient avant, c'est pas une réparation. Exemple. La Torah te dit l'autotiru menoat boker. Les korban, tu devras pas laisser une partie de viande à consommer au matin. Donc il y a un temps de consommation. L'autotiru, tu laisses pas. Il faut pas qu'il y ait de reste. Sur ça, la Torah poursuit. Ve'anotar mimenu. Et s'il y a du reste, ben shisaref. Et s'il y a du reste, tu le brûles. Brûler la viande restante, c'est une réparation à l'interdit. Il y a un interdit de ne pas laisser. Et il y a une réparation. Au cas où il y a eu un reste, tu brûles. Alors, juste pour la parenthèse, là, dans cet exemple de la Torah, c'est explicite que c'est une réparation. Parce que c'est marqué ne laisse pas, et si tu laisses, va un notaire, et le reste, tu le brûleras. Donc, mais malgré tout, je ferme la parenthèse, malgré tout, c'est la règle. On est bon? Alors que quand il y a un commandement positif qui a précédé l'interdit, comme par exemple, la Torah nous impose de renvoyer tous les impurs. Et ensuite, il y a un interdit, de ne pas venir, ils n'impurifieront pas leur camp. Eh bien, le commandement positif qui a précédé n'est pas une réparation. C'est une double invitation à quitter le camp. Il y a l'invitation à quitter le camp. Il y a l'interdit de se trouver dans le camp. Par conséquent, celui qui transgresse, celui qui ne quitte pas le camp, eh ben, il prend Malkout. Si on parle de réparation, c'est-à-dire que c'est une solution à l'interdit. S'il y a solution, eh ben, t'es venu, tu pars. Non, là, t'es venu, tu prends des coups. On est bon? Ça, c'est le din de Rabbi Yochanan. La Gemara a demandé sur Rabbi Yochanan, t'as bien dit ça, Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan a dit non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. C'est-à-dire, il a fait marche arrière, Bokertov, il a fait marche arrière de ce qu'il a dit, de la règle qu'il a faite, à savoir que si le commandement positif est en première position, il y a Malkout. Il a fait marche arrière de cette règle. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un contre-exemple. C'est quoi le contre-exemple? Donc j'ai un exemple comme celui de la Mishnah qui nous dit Veishal Chomina Machane, Velo Etamouet Machanem. Donc d'abord la Torah, elle a enseigné le commandement positif. Et ensuite l'interdit, et malgré tout c'est marqué qu'il prend des coups. Donc tout va bien, c'est comme Rabbi Yochanan. Commandement positif qui précède, le commandement positif n'est pas une réparation, n'est pas une solution. Donc il a transgressé, il prend des coups. Mais j'ai un contre-exemple. C'est quoi le contre-exemple? C'est le honest.
À savoir, le violeur, c'est marqué dans la Torah, le violeur devra se marier avec sa femme. Lo tieleisha, lo la medvav. Et après, s'il a divorce, il est malcoute. Non, justement pas. Ah, bah, il est pas malcoute. Justement pas. Pardon, mais rien. C'est marqué velo tieleisha, Ouais. commandement positif. Lo yuchal shalcha kol yamav, commandement l'interdit, il ne pourra pas la divorcer. Et c'est marqué que s'il divorce, qu'est-ce qui se passe? Il doit la reprendre. Il doit le reprendre. Et il est pas malcoute. Il a pas le goût. Ah, d'accord. j'ai compris. Question. Rabbi Yochanan il est embêté. Voilà. Donc au début, Rabbi Ça Yochanan cassait il en a son fait une. raisonnement. Bah oui, Ça casse son ça raisonnement. règle. Ça règle. Ça règle. Ouais, d'accord. Rabbi Yochanan il a voulu faire une règle, il était embêté avec, règle. avec cette question. On est bon ou pas? C'est quoi l'exemple? C'est quoi le contre-exemple? On répète. Vas-y. Maladie, tu sais que Kol Yamav Bamod Ve'arzer. Le violeur, c'est particulier. Je vais utiliser le commandement positif. En réalité, il s'applique. C'est comme si il était marqué après l'interdit. C'est vrai qu'il est marqué avant, mais c'est comme si il est marqué après. Pourquoi? Parce que c'est marqué Lo yuchal eshalecha Kol Yamav. Il ne pourra pas se séparer d'elle à jamais. C'est quoi ce à jamais? Je traduis. De Yamav, on peut apprendre que. Je traduis que si il s'en est séparé, non? S'il s'en est séparé, il doit ne pas se séparer. Ça veut dire qu'il doit se remarier. Voilà. Il doit la reprendre. Bah Enfin, oui. s'il s'incogne, Parce que là, Autant de fois. exactement. C'est quoi il fallait dire la Torah? Parce que si c'était seulement un interdit ponctuel, D'accord. mais il fallait dire le yuchal shalcha. Point. C'est quoi Kol Yamav? C'est-à-dire à jamais. Ça veut dire que même s'il a Même s'il a divorcé, il est encore dans le yuchal. Ça veut dire qu'il est Be'amod Ve'arzer. C'est là que m'a dit, il est Be'amod Ve'arzer. Donc là, il y a un exemple, il y a un contre-exemple. Et là, elle a répondu. Donc qu'est-ce qu'on reste? On maintient. Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, Voilà. l'origine. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan à l'origine? Lave chez Kidmoasé, un interdit qui a été précédé. Lokina lave. C'est quoi l'exemple? On répète. Voilà, comme on a dit. C'est quoi l'exemple? Où il y a Malkout? Les impurs. Les impurs. Veishal Romina Machane, commandant positif. Velo et Tamou et Machaneem en deuxième temps. Eh bien, il y a Malkout. Parce que le commandement positif qui est en première position n'est pas réparateur. On est bon? Et l'amplificateur. C'est l'amplificateur, exactement. Au contraire, la Torah, elle double la mitzvah. C'est une mitzvah qui est composée de deux choses. Il y a plein de mitzvot comme ça, n'est-ce pas? Chilul Shabbat. N'est-ce pas? Chilul Shabbat. C'est commande positif ou interdit? Le Shabbat, c'est. L'observance du Shabbat, c'est un commande positif ou un interdit? Non. Il y a les deux. Kol melach lo ta'asu, ne pas faire. Et Zachor et Shabbat, Veshamor Bezat Shabbat. Il y a Zachor et Shamor. Shamor. D'accord? Ah ouais, Chazak, il y a les deux. Il y a les deux, comment on positionner? Zachor. Pessah. Ouais. Pessah. Oui. Positif ou interdit? Pessar, c'est. Positif. Ça sert à rien de lancer, il faut dire des preuves. Tu feras Pessah. Oui, va se taper ça, tu as raison, mais plus précisément, c'est marqué tu manges pas de rametz, tu manges de la matzah. Ah oui, d'accord. Ah ouais. D'accord? On a les deux. Allez, ouais, ça va. Donc chaque fois, pourquoi je rappelle cette. Pas de trimestre négatif, mais tu mangeras de la massa positif. Voilà, donc le pain que tu dois manger, il doit pas être rametz, il doit être matzah. Et c'est un petit peu comme ça, un petit peu superficiel ce que j'ai mis en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est que chaque mitzvah, on sait que les femmes, par exemple, ne sont pas tenues à respecter les commandements positifs qui sont relatifs au temps, mais si c'est accompagné d'un interdit, elles sont oui imposées. Pourquoi elles doivent faire Shabbat? C'est relatif au temps le Shabbat. Oui, le commandement positif il est relatif au temps, mais l'interdit, ils sont concernés par les interdits. D'accord, on est bon, on ferme la parenthèse, on avance. L'Agma elle demande. Ok, tout va bien. Tu m'as dit Rabbi Yochanan, tu m'as répondu Rabbi Yochanan. Il y avait une question, donc on revient avec la règle de Rabbi Yochanan. L'Agma revient à une question, mais j'ai un problème. Ça ne ressemble pas à l'interdit de Chassima, de l'Otarsom. C'est marqué le prototype de l'interdit qui est l'exemple des interdits pour lesquels on prend Malkout, c'est l'Otarsom Shorbedisho. Donc l'Agma elle demande, ça ressemble pas. Alors l'Agma a dit, pour cette question, l'Agma a dit, c'est pas parce que la Torah elle a rajouté un commandement positif que ça va être moins. L'Agma, là, elle poursuit. Ça, c'est bien beau. Donc, c'est pas parce qu'il y a un commandement positif qui a précédé l'interdit que l'interdit est modifié. L'Agma, elle demande, mais j'ai un problème ici. Parce qu'on a trouvé dans la définition de la vanita classée, c'est-à-dire chaque interdit qui est suivi d'un commandement positif. D'accord, on a l'interdit et ensuite le commandement positif.
D'abord le non, après le oui. D'abord l'interdit, après le commandement. Dans ce sujet-là, quand est-ce qu'il y a pas malcoute, c'est un sujet discuté. C'est-à-dire, une personne qui avait la possibilité de réparer et qui ne répare pas. Il s'entête à ne pas réparer, il reste passif. Si on vient le prévenir, on lui dit répare, sinon tu prends des coups. Il va prendre des coups ou pas? Marloquette, il y a deux avis. Il y a un avis qui dit tant que c'est un commandement positif, dans mes mots, qui est possible à réparer, mais tant que c'est possible à réparer, tu ne prends pas de malcoute. Et l'autre, et donc d'accord, même s'il ne répare pas, tu ne veux pas lui donner des coups, il peut toujours dire je vais réparer demain, même s'il dit je répare pas, mais c'est réparable. C'est une mauvaise faute, ça. C'est pas le sujet. C'est pas honnête de faire ça. C'est pas le sujet, mais c'est réparable. Un interdit réparable. C'est du laxisme. Un interdit réparable, par définition, il est réparable. C'est comme mon patron il me dit moi je te paye demain, je paye pas aujourd'hui. Donc Par définition, c'est un interdit réparable. Ah, d'accord. Par définition, Michel, n'est-ce pas? Par définition, un interdit réparable, il est réparable, donc il prend pas mal coûte. L'autre mandamar dit non. Le fait qu'il soit... Donc il y a un mandamar qui dit prend mal coûte. Il y en a un qui dit prend pas mal coûte. Tout le monde est d'accord que si j'ai annulé la possibilité de réparer, là tu prendras des coups. C'est-à-dire, par exemple... C'est une chance, quoi. Non, d'accord, ok. Non. Ok. Il n'y a plus la possibilité de réparer. D'accord. D'accord? Par exemple, il a laissé du korban. D'accord, ouais. Il a laissé du korban. Normalement, qu'est-ce qu'il fallait faire si le reste du korban va notar, qu'est-ce qu'on fait? Il s'arrête. Maintenant, il a été mangé par un chien. Alors, allez-nous. Le bout de viande. Il n'est plus là. Ou bien lui-même, il a donné au chien, pardon. Lui-même, il a annulé la possibilité de réparer son interdit qu'il a transgressé. Et là, il prendra des coups. Ça s'appelle bitlo. Il a été mevatel. Il a annulé la possibilité de la réparation. Celui-ci, il prend des coups. On est bon? Donc deux avis. On en est qu'on revient à ce qu'on... Non, deux avis indépendants, d'abord. Marloquet de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan dit qu'il prendra des coups seulement s'il a été mevatel, seulement s'il n'y a plus de capacité de réparation. Et Resh Lakish dit non, même l'okimo, même s'il n'est pas mécaïm, il prend des coups. Donc là, comment elle dit Anicha le mandamar. Anicha le mandamar bitlo velo bitlo. Non, mais quand même, c'est-à-dire, il a pas... Inakdamar, je comprends que d'après le mandamar qui dit, il y a une marloquette générale, encore une fois on a dit, tout commandement positif réparateur épargne le malcoute. Je répète, chaque fois qu'il y a un commandement positif qui pourrait être réparateur, épargne le malcoute. L'agma a dit, je comprends que celui qui s'est séparé, le violeur qui s'est séparé de sa femme, alors que c'était interdit, je comprends qu'il y a une réparation constante et éternelle. Pourquoi? Parce que c'est réparateur. Il y a une réparation. Encore une fois, la Torah l'a dit, ne te sépare pas, remarie-toi. Comme si la Torah te dit, même si tu t'es séparé, remarie-toi une deuxième fois, et bien une troisième fois, et bien une quatrième fois, et ainsi de suite. Mais d'après le mandamar qui dit que l'okimo, c'est-à-dire dès le moment a priori où on prévient une personne qui n'a pas le droit de se séparer et qui refuse de rester marié, eh bien, il devrait prendre des coups. Ouais, donc c'est l'action de l'Agmara. Et donc on revient à la question, le fond de l'action de l'Agmara est de savoir, de comprendre comment Rabbi Yochanan va répondre à cet enseignement qui nous dit que le violeur qui s'est séparé, eh ben on va lui dire remarie-toi et on lui donne pas des coups. A priori, lui, cet homme-là devrait rentrer dans l'abstention de réparation pour lequel il est passible de malcoute. L'Agma dit non, Rabbi Yochanan il n'a pas de problème avec ça. C'est pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan il pense qu'il n'y a pas de malcoute tant que c'est réparable. Tant que c'est possible de le réparer. Et donc il n'y a pas de problème. Donc on a solutionné, il n'y a pas de problème. Rabbi Yochanan, tout va bien. On est bon? Marlouquette, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, est-ce qu'on dit que tant qu'il y a la possibilité de réparer, il n'y a pas malcoute, même s'il le transgresse volontairement, activement, à plusieurs reprises, etc., c'est toujours réparateur, il y a toujours réparation possible. Et Resh Lakish dit non, dès le moment où il n'est pas Mekayem, c'est-à-dire qu'en réalité,
on le met en garde, par exemple ici dans notre cas, de ne pas se séparer, de ne pas divorcer, il prendrait des coups, normalement. La Gemara dit, c'est quoi la marloquette? C'est quoi le fondement de la marloquette? D'accord, là on est là, on se trouve là. Donc on a récapitulé ce qu'on a vu hier, et là on avance. La Gemara dit, Bema et Kamifalge. C'est quoi le point de discussion? La Gemara dit, Atrat Safek Kamifalge. Mar Savar Atrat Safek Shma'atra, ou Mar Savar Atrat Safek Lo Shma'atra. Toute personne, quand on le met en garde, par exemple, de ne pas laisser du korban, ouais, mais on ne sait pas s'il va laisser ou pas. Il est minuit, on lui dit, il faut le manger ton korban, parce que si tu laisses, tu vas prendre des coups. Mais est-ce que nous on sait qu'il va laisser ou pas? On ne sait pas encore. Donc c'est quand est-ce que je peux le prévenir? Seulement une fois qu'il a laissé, mais une fois qu'il a laissé, c'est trop tard. Donc pour pouvoir appliquer le malcoute à quelqu'un, il faut qu'il soit prévenu avant. Mais avant, on ne sait pas s'il va le transgresser. Quand c'est une transgression, qui est certaine, comme par exemple, Mechila, juste un instant, on a dit comme ça. C'est quoi le fond de la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish? Encore une fois, on a dit d'après Rabbi Yochanan, tant qu'il n'a pas annulé la possibilité de réparer, réparation possible, donc il ne prend pas malcoute. D'après Rabbi Rish Lakish, même s'il y a toujours la possibilité de réparer, la transgression c'est une transgression. D'accord? La Gemara explique, c'est dépendant de quoi cette marloquette? La Gemara dit comme ça. On se concentre. Un instant de concentration, c'est magnifique. Il dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan pense. On va commencer par Rish Lakish. Rish Lakish dit, si la personne n'est pas cible de malcoute seulement quand il se met dans l'incapacité de réparer, alors ta mise en garde n'est pas une mise en garde. Pourquoi? Parce que quand admettons qu'il il n'a pas consommé le korban, n'est-ce pas? On lui dit fais attention, c'est la dernière instant pour consommer le korban, sinon tu vas prendre des coups. Mais lui il va dire mais non, moi j'ai une réparation possible. C'est quoi la réparation possible? De le brûler après, d'accord? Et peut-être je vais le faire. Et donc je ne serai pas passible de coups. Si tu me dis que je ne suis pas passible de coups, tant que j'ai la possibilité de réparer, donc tant que j'ai la possibilité de brûler le korban en journée, j'ai une réparation possible. Donc la mise en garde que tu m'as mis en garde à la fin de la nuit, tu m'as dit fais attention, tu vas prendre des coups, c'est une mise en garde qui est dépendante de est-ce que je vais accomplir, est-ce que je vais annuler plutôt la possibilité de réparation ou pas. Donc c'est ce qu'on appelle une atrat safek. Une atrat safek n'amène pas de malcoute, il dit Rabbi Rish Lakish. Donc forcément, tu es obligé de dire que le malcoute n'est pas dépendant de la deuxième action qu'il risquerait de faire, à savoir d'annuler la possibilité de la réparation, et il est passible de malcoute immédiatement, même s'il y a encore une possibilité de réparer. Alors que d'après Rabbi Yochanan, hatrat safek shma'atra, donc au moment où je le préviens, un instant, c'est un peu plus subtil que ça, au moment où je le préviens, même si je ne sais pas si ensuite il va annuler activement la possibilité de réparation, je pourrais lui appliquer le malcoute lorsqu'il annulera, parce que je l'ai prévenu, sache qu'aujourd'hui tu as un interdit, avec une réparation possible. Mais si tu annules activement, tu es mévatel la possibilité de réparer, tu prendras des coups. On reprend. L'Agmara nous dit Deitmar, Ve'azul Tamayu Deitmar. L'Agmara nous donne un exemple. L'Agmara nous dit Rabbi Yochanan Lakish, on a trouvé ailleurs leur point de discussion et ils s'alignent à leur position. Deitmar, Shvoa Sheochal, une personne a juré de manger. Shvoa Sheochal. Kikar Ze'ayom, donc il a juré de manger un pain aujourd'hui. Tetvav Amoudbet, 3 lignes du bas. Tetvav Amoudbet. Shvoa Sheochal. Kikar Ze'ayom. Il a juré très précisément, je jure manger cette baguette aujourd'hui. Aujourd'hui. D'accord? Ve'avar Ayom Velo Achala. La journée est passée, il n'a pas mangé. Attends, attends. Vous
s'accroche. Excuse-moi, Mordechai. Zayom. Shvura she'ochal kikar ze'ayom. Je jure que je mangerai ce pain aujourd'hui. Qu'est-ce qui va pas, Mordechai? Quel intérêt de faire ça? Ça On s'en m'intéresse fout de pas. l'intérêt, mais on veut m'intéresse comprendre un pas. truc, attends. Il a pas mangé maintenant. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, il n'a pas mangé. mais Qu'est-ce qui se il passe? Il a été ouvert sur ce que. Khazak, il prend des coups ou pas? C'est la question. C'est nous ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il y a des coups ou pas? C'est le sujet, Malkout, n'est-ce pas? Elouen Alokin, le Pérec traite qui prend des coups, qui est passible des coups. Donc celui-ci prend des coups ou pas? Je vous pose la question. Pourquoi? Rabbi Yochanan Shakishar Metarvayou, Enoloke, il prendra pas des coups. La question c'est pourquoi? Pourquoi il prend pas des coups? Rabbi Yochanan. Non, il n'y a aucune possibilité. Il a juré qu'il mangeait aujourd'hui. Il fait nuit maintenant. Ça y est, la journée est passée. Les deux disent qu'il n'y a pas mal coûte. Ils sont tous les deux d'accord qu'il n'y a pas mal coûte. La raison, c'est le pourquoi. Rabbi Yochanan dit il n'est pas mal coûte. Pourquoi? Vas-y. Rabbi Yochanan Marenoloke. Rabbi Yochanan Rishta Kishamet Travayou. Enoloke. Pourquoi? Mishum Dave Lavchen Bomaase. Parce que c'est une transgression passive. Vas-y Michel, lis dans les mots. Rabbi Yochanan, vas-y, Rabbi Yochanan Amar. Rabbi Yochanan, Beresh Lakish, De Amre, Tarvayou Enoloke. Tarvayou, Enoloke. Les deux disent qu'il n'est pas loqué. Continue. Les deux, tous les deux sont d'accord. Rabbi Yochanan Amar Enoloke. Enoloke, Mishum Deave. Pourquoi il n'est pas loqué? Deave Lavchen Bomaase. Parce que c'est une transgression passive. Il n'a rien transgressé activement. C'est vrai qu'il a juré de faire, mais c'est un commandement positif. Il s'est mis dans une obligation. La transgression, elle était comment? Passive. Quand tu transgresses passivement, tu prends pas des coups. Rish Lakish Amar, c'est pourquoi tu prends pas des coups. C'est pas pour ça. Mishum Dave, Atrat Safek. Quand est-ce qu'on va être matrébo? Quand est-ce qu'on va le mettre en garde? Quand il a juré, on le met en garde. Tu sais, si tu manges pas, tu vas prendre des coups. Donc, mais il va dire, mais moi je vais le manger, j'ai encore du temps. Donc, au moment où on l'a prévenu, il n'était pas encore dans la transgression. Donc, c'est pas une attrape. c'est comme Resh Lakish, ça. C'est Rish Lakish. Rish Lakish Amar, Enoloke. Rish Lakish dit que la raison pour laquelle il ne prend pas mal coup, et tous les deux, ils s'appuient sur Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que tous les Rabbi Yehuda, comme on a dit au début de la Masechet, est en discussion pourquoi le notar il prend pas mal coûte. C'est marqué dans la Torah, l'auto sur le menu ad boker, va notar menu ad boker, il s'arrête. Parce que c'est passif. Marloquet. On y va. Détania. Ve'tarvayo el bader Rabbi Yehuda. Détania, Rabbi Yehuda Omer. L'auto sur le menu ad boker, va notar menu ad boker. Ba'akatu vitenase achalota, c'est le marché l'okinala de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit pourquoi celui qui a laissé du notar, donc du korban qui n'a pas été consommé de bon matin, il n'est pas passible de coup? Parce que la Torah a donné une réparation possible. C'est quoi la réparation? Ve'anotar mimenu. Ce qui restera sera brûlé. Donc il y a une réparation à l'interdit. Ça c'est Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yochanan n'est pas Mechila. Et sur ça il y a une marque d'après notre man d'Amar qui dit que la raison pourquoi il n'est pas loqué, c'est parce que c'est l'afchen bomassé. Alors Rabbi Yochanan dit Ekachi. Tama deba katuv, aloba katuv loke, alma atra tsafek shmatra. Donc Rabbi Yehuda dit la raison pour laquelle il prend pas de coup dans notar, c'est parce qu'il y a réparation. J'en déduis que s'il n'y avait pas de réparation, le notar, si la Torah ne proposait pas de réparation, j'en déduis qu'ils auraient pris des coups. Comment il prend des coups? Mais c'est un trat tsafek, c'est un certain qui va laisser. Donc au début de la nuit, quand on lui dit « Sache, fais attention, tu as un temps limite pour consommer, et si tu consommeras pas, tu prendras des coups », nous on a l'incertitude. Et donc normalement c'est Atrat Safek. Même, alors vous allez me dire « Oui, mais si on est un instant avant le lever du jour, ok, laissons de côté, question des Mefarshim. » En tous les cas, Tama deba katuv, aloba katuv, loke, al malafshen boma, c'est lokinalav. Mechila, Rabbi Yochanan daikachi, Tama deba katuv, aloba katuv. Si la Torah ne donnait pas de solution, eh ben, de réparation donc, il aurait pris des coups, même si c'est Atrat Safek. Donc Atrat Safek Shmatra. Alma Atrat Safek Shmatra. Virish Lakish di Ekachi.
Tama de Bakatoub, Alou Bakatoub loke, Alma, Lafshen Bolma, c'est l'Okinalav. Rish Lakish dit, il interprète Rabbi Yehuda différemment. Si la Torah n'avait pas donné de réparation, il aurait pris des coups. Ah, c'est passif. Je vois qu'un interdit passif, on est un interdit qui est transgressé sous la forme passive, on prend des coups. Bah oui, encore une fois. Et d'après M. Lakish, Nami Avadayatra Tsafekou. Comment comprendre? Comment se fait-il que l'atra, elle a une valeur de atra, mais c'est incertain. La Gemara dit, ça va là qui d'Artana de Rabbi Yehuda et Tanya. Hikaze vechazar vekaze, kileze vechazar vekileze, hikashne vatachat, okileshne vatachat chayav. Rabbi Yehuda omer vatachat chayav, bize acharze patour. Celui qui frappe son père ou qui maudit son père, d'accord? Il est passible de mita. Maintenant, si on ne sait pas que c'est son père, il y a deux personnes, on ne sait pas si c'est son père, c'est le premier ou le deuxième. Par exemple, un homme était marié avec une femme, il s'est séparé, il y a un deuxième qui s'est marié juste après, et la femme est tombée enceinte, on ne sait pas si elle est enceinte du premier ou du deuxième. Tout va bien? Donc on s'affecte si le père c'est Réhouven ou Shimon. Maintenant, s'il a frappé ou il a maudit un de ces deux personnages, on peut le condamner? Et donc, on ne peut pas le condamner. Maintenant, s'il les a maudits les deux, mais il y en a un qui il est forcément son père. voilà. Mais nous, Mais il y en a un qui ne mériterait pas d'être. il a maudit les deux personnes. Donc il a maudit un des deux, c'est son père. Donc il est condamnable. On est bon jusqu'à là, tout va bien. Logique. Ça fait que tu ne condamnes pas si c'est certain. Maintenant, s'il a maudit un après l'autre, il a maudit Réhouven, 5 minutes après il maudit Shimon. C'est ou lui son père ou lui son père. On est d'accord. Mais pour condamner, il faut une prévention. Et les témoins ne savent pas c'est qui son père. Donc quand ils sont matrim, quand ils préviennent, ils vont lui dire quoi? Peut-être c'est ton père. Donc peut-être tu transgresses. Donc peut-être tu seras coupable. C'est pas une mise en garde ça. Donc Rabbi Yehuda dit, tu sais quoi? Tu ne pourras le condamner cet enfant-là seulement s'il les a maudits les deux en simultané. Et que là, je peux le prévenir, c'est une prévention certaine, parce que je vais lui dire, ta malédiction ou ta blessure que tu fais en simultané, dans cette action-là, tu transgresses certainement. Parce qu'il y a un des deux qui est ton père. Mais si c'est en deux temps, non. On est bon? C'est logique. Tout va bien. Tout est logique. Pourquoi pas... Détania, hikaze vechaza veikaze. Il a frappé un des hommes et ensuite le deuxième. Donc un des deux c'est son père. Ou bien kilelze vechaza veikileze. Ou bien hikashne mevatachat. Oh, kilelze vatachat. Chayav, d'après Tanakama. Il est chayav. Pourquoi? Parce qu'au final, il a maudit ou il a frappé son père. Un des deux qui sont son père, certainement. Rabbi Yehuda Omer, bevatachat chayav. Bezeacharze, patou. À nouveau, Rabbi Yehuda ici, il est en désaccord avec Rabbanan, mais on ne sait pas précisément pourquoi. Rabbi Yehuda dit, seulement si c'est en simultané. Si c'est en différé, si c'est en deux temps, non. La question est pourquoi? C'est quoi le fond de la position de Rabbi Yehuda? Rabbi Yochanan dit, mais Rabbi Yochanan a mis. Et donc, Mechila, et donc Rabbi Mechila, et donc Rish Lakish dit, on a une preuve que Rabbi Yehuda pense, ici on voit ici que Rabbi Yehuda pense que Atra ça fait que c'est pas Atra. Si Rabbi Yehuda dispense, la Gemara a demandé, précédemment, toi Rish Lakish, tu condamnes le notar s'il n'y avait pas eu de réparation, n'est-ce pas? Mais c'est la Gemara demande si, n'est-ce pas? Encore une fois on reprend, c'est marqué notar, il n'est pas condamnable parce qu'il y a une réparation. On en déduit, si la Torah ne m'offrait pas de réparation, qu'est-ce qui serait passé? Malkout. Ah, c'est Atras Safek. Et Rish Lakish dit non, c'est pas ça ce que j'apprends. J'apprends même si c'est passif. La Gemara dit ok, c'est passif, mais c'est aussi Atras Safek. Donc tu as un deuxième enseignement que tu devrais tirer. Que Atras Safek, c'est une Atra. La Gemara dit oui, mais Rish Lakish, non, il n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'il a un autre enseignement de Rabbi Yehuda, duquel j'en déduis explicitement qu'une prévention incertaine n'est pas une prévention. C'est quoi l'enseignement de Rabbi Yehuda? C'est celui qui maudit ses parents.
ses parents, ça veut dire ses pères, les deux pères incertains. Rabbi Yehuda dit que le fiston ne sera condamnable seulement s'il maudit les deux pères en simultané. Pourquoi? Parce que si c'est pas en simultané, c'est Atrat Safek. Donc Rabbi Yehuda dit explicitement qu'Atrat Safek, c'est pas Atrat. Donc c'est une objection maintenant sur Rabbi Yochanan. Donc on a une preuve que Rabbi Yehuda pense qu'une Atra incertaine, c'est pas une Atra. La Gemara dit Rabbi Yochanan, Avada il afshen bo maasehu. La Gemara demande, deuxième question avant d'arriver sur Rabbi Yochanan avec Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yochanan ne tire pas comme enseignement le deuxième enseignement, que c'est un lave chez Enbo Maasé, c'est un lave qui est transgressé sous la forme passive. Et donc finalement, on devrait apprendre deux enseignements de Rabbi Yehuda. Un, même si c'est passif, je prends des coups. Deux, même si c'est Atrat Safek, je prends des coups. Donc pourquoi chacun choisit seulement un des deux enseignements? Alors la Gemara a répondu, Rabbi Rish Lakish n'a retenu seulement un des enseignements, parce que concernant l'autre enseignement, c'est explicite que Rabbi Yehuda ne dispense pas. C'est quoi la preuve? Rabbi Yehuda dispense si le fils n'a pas maudit en simultané. Pourquoi? Forcément parce que c'est Atrat Safek. Et donc j'ai une preuve que Rabbi Yehuda pense que Atrat Safek, c'est pas une mise en garde. Donc forcément, l'enseignement qui me reste à retenir, c'est quoi? C'est que c'est une transgression sous passive, et cette transgression passive, c'est passible de Malkout. Et Rabbi Yochanan dit l'inverse. Mais Rabbi Yochanan savar la kiaï de Amar, il dit Baravin, Amar Avaman, Amar Bitzrak, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yehuda Omer, Mishua Mishua Geldi. Il y a un autre Rabbi Yehuda qui nous dit Kol lo ta'aseh shebatora, lâchez bo maseh lo kinalav, lâchez bo maseh lo kinalav, chut mina nishba, ou memer, va mekel chavero b'Hashem. Il y a un autre enseignement au nom de Rabbi Yehuda que toute transgression kol lave chez En Bomaase, toute transgression d'un interdit, mais sur la forme, je l'ai transgressé passivement, je ne prends pas de coup. À l'exception de trois. Mekalel, le bon Dieu, celui Shalom. Nishba, Nishba d'abord en premier, Nishba, celui qui jure à faux. Par exemple, celui qui jure de manger, il n'a pas mangé. D'accord? Ou bien Nishba la Sheker, celui qui jure à faux. Je ne veux pas où elle veut aboutir, la Gemara. J'ai pas de patience, hein, mais très large. Mémère, c'est quoi Mémère? Mais quoi Loyamirenu, c'est transférer, c'est échanger un korban avec un autre, avec une autre bête. Et Mekalel. Et Travero Bachem, celui qui maudit son ami Beshem Hachem. Ces trois interdits, même s'il n'y a pas d'action, c'est seulement de la parole, eh ben il prend Malkout. Mais sinon, pour tous les autres interdits, il faut que ce soit une action. Donc j'ai ici un enseignement au nom de Rabbi Yehuda, qu'une transgression passive, il n'y a pas de Malkout. Résultat des courses, j'ai une contradiction dans les propos de Rabbi Yehuda. D'un côté, je vois que Rabbi Yehuda il dit Atrat Safek. Atrat Safek. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Alors il faudrait les deux. Kashia de Rabbi Yehuda. Donc il nous reste la conséquence de ces deux enseignements, c'est qu'ils sont contradictoires. D'un côté, je déduis de Rabbi Yehuda qu'une transgression passive, elle est passible de Malkout. Et des fois, et dans le deuxième enseignement, il en sort qu'il n'est pas passible de Malkout. Dans quel cas il est passible de Malkout? Parce que pour le situer. En quoi il se contredit? Après tout ça, réponse d'Agmara très simple. Hadide Haderabe. Il y a un enseignement à son nom, en son nom, et un enseignement qui est au nom de son maître. Dans les mots, l'Agmara dit s'il parle de nom de ton maître. des Rabbi Yehuda, l'Agmara dit mais ça ne veut pas dire comment on tranche non plus. C'est facile. Kashia des Rabbi Yehuda, deux lignes avant les grandes. L'Agmara dit il est Rabbi Shimon ben Akish, Tretana Liba des Rabbi Yehuda. C'est deux Tanaïm au nom de Rabbi Yehuda. C'est pas Rabbi Yehuda qui dit ça explicitement, c'est des enseignements rapportés au nom de Rabbi Yehuda. Il est Rabbi Yochanan au Kashia, Hadideh Aderabé, et d'après Rabbi Yochanan, il faudra dire que ce qui est marqué Rabbi Yehuda, c'est au nom de Rabbi Yossé à Galili. Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Yossé à Galili. Donc il y a un enseignement en son nom et un enseignement au nom de son maître. Alors là aussi, il y a de quoi approfondir parce qu'a priori, pourquoi Rabbi Yochanan il a choisi l'enseignement de son Rav? Ok. Tnanatam. Et sur le truc, juste un point.
Tnanata, manotel em alabanim, c'est marqué dans la Torah. Lo tikach em alabanim. Shaliach tishalach etem. Donc d'abord il y a l'interdit, shiloach haken. Lo tikach em alabanim. Shaliach tishalach etem. Et tavalim tikach lach. Donc d'abord c'est marqué dans la Torah, ne prends pas. Et si t'as pris, qu'est-ce que tu fais? Et si t'as pris, qu'est-ce que tu fais? Lo tikach em alabanim. Shaliach tishalach etem. Tu l'envoies, tu leur renvoies. Nutnanata, manotel em alabanim. Rabbi Omer, loke. Veno Meshaleach. D'après Rabbi Yehuda, dès le moment où il a pris, c'est trop tard. Il est loqué. Vachaim Omrim, Meshaleach, Veno loqué. Non, il y a une réparation possible. Meshaleach, Veno loqué. Il a déjà pris. Oui. C'est marqué sur la famille, il garde les œufs sur lui, il envoie la mer. Shiloach Haken. Il n'y a plus de facoche qui envoie la mer. De prendre la mer, lo tika chaem alabanim. Ne prends pas la mer qui couvre les petits, les œufs, les petits. Et s'il a déjà pris les œufs, si on voit la mer, il va nous loquer. Tnana, tamanot elem alabanim. Rabbi Yehuda Omer, loqué, Veno Meshaleach. Une fois qu'il a pris, ça y est. Une fois qu'il a pris, il a transgressé, donc il prend des coups. Vachaim Omrim, Meshaleach Veno loqué. Zaklal. Kol mitzvot tota sechesh bav kumasen, chavim alav. Rabbanan dit, c'est la règle. Tout commandement positif qui suit un interdit, eh ben il est réparateur, donc il n'y a pas de malcoute. Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, en lanu el azot ve'od acheret. Rabbi Yochanan dit sur ça, c'est un cas exceptionnel. C'est un cas exceptionnel, à savoir, c'est seulement dans ce cas-là où s'il ne renvoie pas la mer qu'il va prendre des coups. Mais habituellement, s'il n'envoie pas, donc c'est passif, il n'envoie pas, mais il peut l'envoyer. Maintenant, s'il n'en renvoie pas, il prend des coups ou pas? Rabbi Yochanan dit il prend des coups. Parce qu'il a le péché en lui, il n'a pas renvoyé. D'accord, donc Rabbi Yochanan a dit il y a une exception. Shiloach Haken c'est exceptionnel, et il y a encore une exception. Il a dit c'est quoi la deuxième exception? Rabbi Elazar dit c'est quoi la deuxième exception? Amar le Rabbi Elazar, Amar Rabbi Yochanan enanu elazot ve'od acheret. Donc Rabbi Yochanan dit j'ai deux exceptions, celle-ci et une autre. Rabbi Elazar il a dit c'est quoi la deuxième exception? Il a dit va chercher. Il lui a dit Amar le Echa Amar le Chitishkach Nafakda ve'ashkar de Tanya Ones Shegiresh. C'est quoi la deuxième exception? Le violeur, on revient au violeur, qui a divorcé. N'est-ce pas que ce qu'on a dit jusqu'à présent? Il est obligé de se remarier. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on gagne avec cette remariage? Qui sera épargné du malcoute. Même s'il a transgressé en divorçant, il a transgressé. Tant qu'il peut remarier, il prend pas malcoute. C'est une réparation. Onet Shegiresh, Im Israël ou Marzir. Veno loke vim koenu loke veno marzir. Anicha leman detane kimo velo kimo el leman damar bitlo velo bitlo bishlama gabishlo achaken mashkachatla et la honest bitlo velo bitlo et mashkachatla. La Gemara dit comment on peut trouver un cas de figure qui peut plus se remarier avec son ex. Oui. Et pour l'Israël? Oui. Bah au Hachem, vous êtes synchro. Et pour l'Israël? Oui, je cherche un cas de figure où il ne peut pas se marier. Où elle a été avec un homme. Bitlo. Hein? Où la femme a refait sa vie. Non. Oui, mais c'est pas lui, c'est pas de sa faute. Il ne peut plus la reprendre. C'est pas de sa faute. C'est pas lui qui était mévatel. C'est pas lui qui était mévatel. C'est indépendant de ça. Oui. D'accord. Alors maintenant, il faut trouver un cas où un Israël, il peut plus la reprendre. Dans quel cas il peut plus la reprendre? L'Agmara dit. Elle trouve un cas. L'Agmara dit. Idekatle Chazak. Idekatla Kim Baminé. Si il a tué, c'est lui qui l'a tué. Ah ben c'est normal. C'est un assassin. Un assassin, il ne peut pas avoir double peine. Il n'aura pas et Mita et Malkout. Et même s'il n'a pas de Hatra, même si c'est un Shogel. Et même s'il est Shogel, il n'y aura pas de Malkout. Parce que toute personne qui transgresse un interdit qui pourrait être passible de mort, il n'y a pas de Malkout. L'Agma a dit Amarav Shimi Mechuzana, tu sais quoi, je vais trouver un cas. Des Kibel Kiddushin Me'acher. C'est le mari qui a tendu la main pour être chaliar et recevoir et marier son ex-femme à un autre homme. Voilà. Donc en recevant les Kiddushin, il annule activement la possibilité de la remarier. Donc il a transgressé, à ce moment qu'il est loqué. C'est à ce moment-là que il n'y a plus de rattrapage. Il n'y a plus de rattrapage. Amarav.
Il faut qu'il le guette. Il a donné. Ish invité shliach, ihi, kamevatlale. Ilo shavité shliach kol kemine. Rav Shimi n'est pas d'accord. Il dit, mais je comprends pas. Qui est-ce qu'il a, cet homme-là, donc ce violeur, ex-mari de cette femme, qui est-ce qui l'a rendu shaliach? Si c'est la femme qui l'a rendu shaliach, mais c'est elle qui le rend shaliach, c'est pas lui le fautif, c'est elle. Et si personne l'a rendu shaliach, ouais. Et si personne l'a rendu shaliach, il n'est pas en mesure de recevoir des kiddushin pour elle. Parce que la Gemara a compris que lui, il est shliach, ce qu'on appelle shliach Kabbalah. C'est un receveur. Donc si c'est un receveur, naturellement, il est obligé d'être shaliach de la femme. Mais c'est pas lui le fautif, c'est la femme qui lui a dit reçois ma place. Alors c'est vrai qu'il a accepté la mission, mais finalement c'est passif. Là, on parle d'une transgression, d'un bitoul, d'une annulation active. La Gemara a dit non, donc il faut dire. Et là, Rav Shimi Minardia, c'est qu'il a fait un vœu. Il a fait un vœu inannulable. Un vœu qui est fait en rabbin, devant 10 personnes, il ne peut plus s'annuler. Il ne peut pas s'annuler. Je m'interdis de profiter d'elle. Je m'interdis de marier avec elle. Donc ce vœu-là, lui interdit, c'est comme s'il était mévatel, c'est pas comme si. Par ce vœu-là, il s'interdit et il s'enlève les moyens, il se retire les moyens de réparation, donc il prendra des coups. Mais peut-être, ok, il peut l'annuler le vœu. Et d'après un avis, c'est annulable. L'Agma a dit, Demadira la al da'ad rabim. Il y a un vœu formulé en public et il y a un vœu qui est formulé al da'ad rabim, ça veut dire qu'il se soumet à l'acceptation et à la décision du rabbin. Ça, c'est inannulable. Damar amemar el chetan neder shudar rabim yeshlo afara. Al da'ad rabim elo afara. L'Agma avait dit, vetulika ve'aika. Qu'est-ce que tu me dis qu'il n'y a que 2 cas de figure? Rabbi Yochanan, il a seulement 2 cas où un homme prendra des coups si c'est annuler la possibilité de réparer. Mais il y a d'autres cas. Donc on a trouvé 2 cas. Ou bien celui qui a Shiloh Haken, il a tué la mère, ou il a fait pas Shaliach Haken. C'est les deux. Donc c'est les deux, c'est-à-dire, j'imagine, c'est Richard qui dit elle peut être. On cherche à sortir une question. On ramène le même cas là qu'on a. On cherche. Rabbi Yochanan nous a dit il n'y a que 2 cas de figure où il va prendre un malkout sur un lave chez Nitakléasé qui a été mévatel, c'est-à-dire un lave qui est réparable, qui est plus réparable, qui va prendre malkout. C'est quoi les 2 cas? Malkout, Shiloh Haken et le retour à son ex. C'est 2 cas exceptionnels. Voilà. L'Agma a dit mais il y a d'autres. C'est marqué l'Otixol. Ve'achmana amar. Ve'achmana amar l'Otixol ve'shivta gzela. Ou bien Mashkon. Ve'achmana amar l'Otavol ve'tola v'otavoto ashevta shivlo. Aveta kevo hashemesh. Moshra bikum ve'lukim lo. Bitlo belo bitlo. Et cette marloquette là on peut la retrouver. Donc il a volé quelque chose. N'est-ce pas? Il a volé quelque chose. La Torah dit il y a réparation. C'est quoi la réparation du vol? Le rendre. Maintenant tu peux être mévatel cette possibilité de rendre. Par exemple, tu l'as vendu, tu l'as brûlé, tu l'as mangé. Là tu as été mévatel activement la possibilité de réparer l'interdit. Ou bien pour le mashkon, pareil, le mashkon c'est marqué l'otavo el beto, la votavoto, tu viendras pas chez lui réclamer un gage. Et si tu es venu, eh ben shivte shivenulo, rends-lui. Qui voit Shemesh, ou le Khati et Tzedaka, le passage qui dit. Donc il y a aussi, là aussi là pareil, il y a la possibilité d'annuler, mais s'il a consommé le mashkon ou autre. L'Agma a dit non, là-bas il y a pas mal de coûts. Le voleur, on va prendre l'exemple, le voleur qui a volé et qui a cassé ou qui a vendu ou qui a consommé le vol, est-ce qu'il prend mal coûte? Non, il prend pas mal coûte. C'est pourquoi? Il y a encore une autre réparation. C'est quoi la réparation? Il peut payer. Ça, c'est Akubaro. Hatam, Kevan Dechav Betashlumin, En Lokeum Shalem, du fait que la Torah lui impose toujours à payer le vol, eh ben il n'y aura pas de double peine. Et Malkout et Tashlumin. Matkivla Ravzera, Aïka Mashkono Shel Geroumet. La Gemara a dit, et qu'est-ce qui se passe dans le cas où il a pris un gage à un guerre, un converti qui n'a pas d'héritier, et donc il n'y a pas de moyen de le restituer, et il est mort, le guerre. La Gemara a dit, Atam, Gavra Batashuminu, Mishibouda des guerres ou des kapaka. La Gemara a dit non, là-bas il n'y aura pas de malcoute. Pourquoi? Parce qu'en réalité il n'a plus de dette. Parce que dès le moment où il est mort, le guerre, voilà, Khazak.
comment elle pose une question comme ça évidente, Agmara? Mechila. L'Agma a dit PA, c'est marqué dans la Torah, dans PA, comment c'est marqué? Lo techale PA tzadcha liksor, veleket ketzcha lo tlaket, la nevilagar tazovotam. Donc PA, lo techale PA tzadcha, tu ne moissonneras pas la totalité. Donc c'est un lave. Et c'est marqué, celui qui a, donc il a transgressé un interdit. Maintenant, s'il a quand même moissonné, il y a réparation ou pas? Il y a réparation, c'est quoi la réparation? De le donner encore, parce que c'est marqué. Même s'il avait l'interdiction de moissonner, s'il a déjà moissonné, ben il laissera en tas. Les quêtes et... Oui, mais là on parle de PA. Mais je veux dire, s'il a moissonné, donc ça devient du leket. Non, pas du tout. Tchakchouka total. Non, c'est-à-dire... Tchakchouka total, non, point, non. Donc là, comment il dit Veaïka PA, de Achmana Malo Techale PA, la Nivilaguer Tazovotam, de Mashkar Bekimo, Velo Kimo, Bitlo, Velo Bitlo. Là aussi, on peut retrouver un cas de figure, une réparation possible. Donc il ne va pas prendre le malcoute parce qu'il y a une réparation, parce que c'est marqué Tazov. Donc même s'il a déjà tout moissonné, il pourra laisser encore. Mais il peut, s'il a consommé, ben, il sera Chayav. Et donc on peut trouver un cas de figure. Dites-nous mitzvah de pali mitzvah le frish minakama. Le frish minakama, donc la mitzvah c'est de laisser en épi. Et sinon ma frish minaomarim, il laisse en tas. Le frish minaomarim, ma frish minakeri. En tas une fois que c'est Ken. Il y a omarim. Donc d'abord on moissonne, ensuite les gerbes avant de les ramasser, ils sont en gerbe au sol. Avant le tas. Après c'est le tas et après c'est une fois qu'on était mémariach, c'est qu'on a aplani le tas, c'est qu'on a lissé le tas. D'accord. Le frish mina kama, frish mina omarim, le frish mina omarim, frish mina kiri. Le hachilo micho noten maaser venoten lo, il donnera maaser d'abord. Qui de Rabbi Ishmael Agma dit d'Amar, afam frish mina Issa, ou le Rabbi Ishmael imashkachat la d'achal le Issa. Là aussi pareil. Donc il y a un man d'Amar qui dit, je peux donner la PA même quand c'est arrivé en pain, en pâte, pardon. Issa c'est la pâte. Maintenant qu'est-ce qui se passe s'il a mangé la pâte? Eh ben, il a été en consommant la pâte. Eh ben ici. En consommant la pâte, il a annulé la réparation activement. Et donc il devrait prendre des coups. L'Agma répond. Et là, zot veotaret aha. Avaloneslo. Decha amrina naldat rabbi melo afara le devar reshut. Aval devar mitzvah shlo afara. L'Agma dit non, tu sais quoi, je vais revenir. Tu sais c'est quoi l'exception? C'est justement l'exception, c'est PA. PA, il y a un cas possible ou deux où il va prendre malcoute. Mais le cas de figure qu'on a mentionné tout à l'heure ne fait pas partie. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu m'as dit toi? C'est quoi le cas où il s'est interdit de remarier sa femme? C'est qu'il a fait un éder, un vœu inannulable. Pourquoi? Parce qu'il a fait Aldad Rabim. Tout ce qu'on dit qu'un vœu Aldad Rabim il est inannulable, c'est seulement s'il a été formulé, seulement si ce n'est pas une mitzvah. Mais là c'est une mitzvah. Donc si c'est une mitzvah, on peut l'annuler. Un vœu qui a été fait Aldad Rabim, mais il y a une mitzvah, et ben on peut l'annuler. Alors là, c'est une question, pourquoi avec Yoshua, ils n'ont pas annulé? Là-bas, c'était Aldad Rabim, parce qu'il y avait Chilul Hashem, mais sinon, c'était Dvar Mitzvah Lichora, ok? Donc l'Agma a dit, Aval Dvar Mitzvah Shlo Afara, qui a Daou Mikre Dardeke, Da Pasha Binuke, Adri Ravacha, Va Adri Ravina, Delo Ishtekar Dedaï Kevate. L'Agma nous raconte un exemple, il nous raconte une histoire. Une fois, il y avait un Melamed Tinokot, un enseignant, qui frappait trop fort les enfants. Déjà, il faut frapper. Mais pas trop. D'accord? Comme ça, il dit Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Dava Pasha Beinuka. Makeotam Yoter Mida, il dit Rashi. Il est frappé trop fort. Quoi? Il faut frapper. Pas trop fort. Pas trop fort. Donc lui, il avait un peu la main légère. Razak. Eh ben, ils l'ont destitué. D'accord? Il était destitué. Ensuite, Ravina l'a ramené. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé un enseignant aussi bon que lui. Donc il avait un défaut majeur. Et donc ça lui a coûté sa destitution. Mais ensuite Ravina il a vu qu'il n'y avait pas de aussi bon résultat que lui, il a ramené. Probablement il a dressé les côtes aussi et il a mis en garde davantage parce que s'il frappait trop fort, il peut être assassin, n'est-ce pas? Il peut laisser des séquelles. Mais a priori voilà, donc on voit ici un exemple d'un cas de figure où le neder il peut être annulé si c'est les tzorer mitzvah. Si vous êtes encore bon, on fait encore quelques petites lignes. On a vraiment une dizaine de lignes concernant les Khatsishur. On a vu dans la Mishnah, Rabbi Shimon nous a dit, Rabbi Shimon et Rabbanan, première Mishnah du Pérec, qu'est-ce qu'on a dit? À partir de combien, quand on consomme pas kasher, n'est-ce pas, on prend malkout?
Daf Yud Gimel Amud Aleph. On passe 3 pages en arrière. Qu'est-ce qu'on a vu? Chazak ou Baruch Machloket. Rabbi Shimon il dit Kama yochal mina tevel, la Mishnah nous a dit Yud Gimel Amud Aleph. En bas de la page, 4 lignes du bas de la Mishnah. Kama yochal dans la Mishnah, 4 lignes du bas. Kama yochal veyechayav. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon, vas-y, dis, n'aie pas peur. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon, Omer. j'ai pas d'Omer. 4 lignes du bas, Yud Gimel. 1, 2, 3, 4. De la Mishnah. De la Mishnah. Pas de la Gemara, de la Mishnah. Donc pas du bas. 4 lignes du bas. Gemara. ואוכל נבלות רפות שקצים ורמצים. quelqu'un dit אמר רבי יהודה, היימן דאכל בניתה דבקרבה, מלכינן משום שרץ השורץ על הארץ, ההוא דאכל בניתה דבקרבה ונגדי רבי יהודה. Donc là, il dit, celui qui mange c'est une tola, donc c'est un insecte, un rampant, je sais pas qu'on appelle une tola, hein, ok, qui est dans le Krouv Rashi, il dit, eh ben, il s'appelle en plus Shaila, ok. Alors, il prend Benita de Bekarba. Donc Benita, des fois, Benita c'est un poisson des fois, ok. Donc Benita de Bekarba, eh ben il prend Sheret. Il transgresse la transgression qu'il a transgressé l'interdiction de consommer un Sheret, Ashoret Salaret. Aouda Khalmita, ok, Nagder Abiouda. Amarava, pardon. Achal Putita, Loke Arba. Celui qui a mangé, celui qui a avalé Putita, c'est un chéret de l'eau, eh ben il a combien de malkout sur la tête? 4 fois malkout. Pourquoi? Achal Putita loke arba, nemala loke chamesh. Et une nemala, il a 5 interdits. Pourquoi? Mishum chéret ashoret alaret. En plus de ça, il a ashoret alaret. Il nous dit Rashi, pourquoi il est loke arba? Pourquoi pour la Putita il est loqué à Arba, parce que c'est marqué dans la Torah 2 fois, dans Sheret Samaï, il y a marqué 2 interdits. Une fois dans Torah de Kohanim, une fois dans Vaikra, donc on a lu il y a quelques semaines, et une fois dans Mishneh Torah. Et en plus de ça, donc ça fait déjà 2, et en plus de ça, il y a 2 interdits également dans Sheret Stam. Un Sheret qui est général, dans le générique de Sheret. Donc il a 4. Et pour la Nemala, il y en a un en plus, Al Teshaketsu, le Temu Bahem, Mashma Ben Sheret Samim Ben Sheret Saaret, et donc il y a 4. Nemala, il en a 5, pourquoi? Parce que il y a 3 lavim dans Sheret, le Sheret Saaret. Dans Sheret Saaret, il y a 3 fois le lave. D'accord? On est bon? Sir Aloke Shesh, Mishum Sheret Saof. En plus de ça, il y a dans le Sheret Saof, il y a encore plus de lavim, parce que c'est marqué, il y a 5 lavim dans Sheret Salaret et Sheret Saof. Donc il y a un cumul finalement, le chidouche ici de la Gemara, c'est que premièrement, il y a un cumul de lavim, et c'est répété plusieurs fois, donc pour chaque fois que c'est répété, il y a un lave. Et deuxièmement, il y a le lave et du Sheret générique, et le Sheret pratique si c'est de la volaille, ou si c'est des shratim qui volent ou des shratim qui sont dans les eaux. Alors comme on a parlé de cet interdit de c'est marqué dans la Torah, ne pas vous rendre dégoûtant en consommant toutes sortes de rampants. Eh ben on enseigne également un autre enseignement, que celui qui se retient d'aller aux toilettes, il transgresse aussi cet interdit de l'oteshaketsu. Amaravi Barabaye, Ayman de Chate Bekarna de Umna, Karavam Shumeshaketsu, pareil, celui qui boit, d'accord, à l'endroit où on a l'habitude de faire la prise de sang, eh ben il transgresse également cet interdit de Balteshaketsu. Alors, c'est pas des Chate Bekarna de Umna, c'est qui boit dans le récipient, hein, dans lequel on fait la prise de sang. D'accord? Donc c'est un sang, un ustensile qui est sale de sang. Il transverse également de shaketsu. Amarava baravuna, risek chanemalim, vevie chatrai, ishliman le kazaït, loke shesh,
Chamesh Mishum Biria, Echad Mishum Kazait Nevela. Donc l'Agma nous dit, si il a broyé des fourmis, n'est-ce pas, et il y en a il y a une fourmi vivante, donc si elles sont broyées, il n'y a pas de biria. Biria, voilà, pas d'entité, parce qu'elles sont déjà broyées. Mais par contre, il y en a une vivante. Maintenant, cette vivante-là, elle va entraîner deux interdits. D'abord parce qu'elle a complété le shiur de Kazaït, et en plus elle est vivante. Donc elle a ça va lui donner double peine. Lokeshesh, Chamesh Mishum Biria, Ve'echad Mishum Kazaït Nevela, en plus de ça il a un Kazaït. Rava Marbi Yochanan, Afilu Shnaim, Veu, Rav Yosef Amar, Afilu Echad Veu, Velo Pligé, Aber Avre Ve'ezoutre, l'Agma dit, il n'y a pas de discussion, ça dépendra de la taille des fourmis. Donc quand on a dit 5 et 1, n'est-ce pas, c'est pas parce qu'il faut 5, mais ça dépend de la taille. En tous les cas, on voit qu'il y a des fourmis où on peut arriver avec Kazaït. Avec Chazak ou Baruch. On se retrouve demain, Bezrat Barach. On va poursuivre à Nazir.